voici maintenant la partie 5 du programme, ce qui va changer ou ce qui change radicalement. Tout d'abord, fini la catégorie, les actions ou les libellés de l'événement. Voilà à quoi cela correspondait avant, quand nous étions sur Google Analytics. Nous avions possibilité d'aller mettre des objectifs qui correspondaient à catégorie action, qui étaient des choses obligatoires, et le libellé et les valeurs étaient quelque chose d'optionnel. Vous voyez que à ce niveau-là, nous sommes dans la partie Google Tag Manager et nous pouvions mettre en place type de suivi événement, catégorie engagement, action clic sur le lien externe, libellé le clic URL et puis les paramètres de Google Analytics pour qu'il y ait la liaison. Donc ça, c'est ce que l'on mettait en place dans Google Tag Manager. Dans Google Analytics 4, les événements peuvent être divisés en 4 catégories. Et c'est là que ça change. Tout d'abord, vous avez les événements collectés automatiquement, puis les événements de mesure améliorée, ensuite les événements recommandés, pour finir, les événements personnalisés. J'ai trouvé sur le web un schéma que je vais vous montrer pour que vous compreniez bien. Vous allez vous poser la question, l'événement que je veux suivre est-il automatiquement suivi par Google Analytics 4? Oui, vous continuez comme ça, vous laissez comme ceci. Non, vous descendez d'un niveau et vous allez ensuite aller voir l'événement est-il suivi par une mesure améliorée. Si c'est oui, utilisez les mesures améliorées. Si c'est non, nous descendons encore pour aller trouver l'événement parmi les événements recommandés par Google. Là encore, si vous trouvez la convention de dénomination recommandée dans la documentation de Google Analytics 4, c'est OK. Si vous ne la trouvez pas, eh bien vous allez pouvoir créer un événement personnalisé. Alors pour que ça soit plus clair, ce que je vous montre là, je vais tout simplement aller dans la partie des événements ici et vous montrer ce qu'il en est. Et surtout que vous compreniez bien quels sont les éléments que vous allez pouvoir recueillir. Alors le premier élément qu'on peut recueillir, je vais aller dans le Google Analytics de mon test de objectif vidéo. Ici, je suis dans tous les événements et on voit qu'il y a des événements qui ont été pris en compte. Je n'ai fait aucun paramétrage à ce stade, c'est par défaut. Donc par défaut, il y a First Visit. Donc ça, c'est quelque chose qui est suivi automatiquement. C'est donc la première case, celle qui est tout en haut. Ensuite, nous avons Page View. Ah, la Page View, je l'ai déjà paramétré quelque part et c'est ce que nous allons voir. Nous l'avons paramétré tout simplement ici. Page View. Alors, comment je fais pour retrouver cette information? Je vais tout simplement fermer, je vais ouvrir la partie administration, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet pour que ça soit plus simple, pour que vous compreniez bien. Là, j'ai ouvert la partie administration. Je descends dans flux de données, dans créer une propriété, flux de données. Vous avez le nom de votre site, vous cliquez dessus et vous avez ceci. Alors, je vous ai dit, quand vous avez installé, de cliquer sur la roue crantée pour cocher cet ensemble. Et quand je viens dans la partie ici, page vue, nous retrouvons page vue. Donc, c'est bien quelque chose qui appartient aux mesures améliorées. Donc là, on est déjà au stade numéro 2. Si je reviens dans la partie ici, nous avons Session Start. Session Start fait partie des informations qui sont automatiquement recueillies sans que vous n'ayez rien à faire. C'est automatique. Ensuite, nous avons les clics, les scrolls, les vidéos progress et vidéos start. Eh bien, cela, on le retrouve ici. Clic sortant. Nous avons la partie engagement des vidéos. Donc c'est bon. Alors, au niveau des clics, on a bien paramétré clic sortant. D'accord? Ici, sur cette partie, est-ce que ce sont des clics sortants ou des clics internes? Si ce sont des clics internes, ça a été pris en compte, mais on ne sait pas trop ce qu'il en est. On va pouvoir paramétrer cet ensemble et justement, on va passer au niveau encore en dessous. C'est-à-dire que l'on va aller dans les événements. Je vais prendre l'exemple de vente au détail. Et nous avons ici, au troisième niveau, si je rouvre, nous allons voir cette partie-là. Pouvez-vous trouver les événements parmi les événements recommandés? Donc là, on a vu ce qu'il y avait dans les automatiquement suivis, ce qu'il y a dans les mesures améliorées, et maintenant, nous allons pouvoir aller voir les événements recommandés. Dans les événements recommandés,
toujours quand vous êtes sur la page événements, propriété ici, je reviens sur cette information, les événements collectés, nous avons la vente et détail e-commerce. Et vous avez les événements qui sont recueillis. Vous avez toutes les informations. Et par exemple, add paiement info, c'est lorsqu'un utilisateur ajoute les informations de facturation. Il y en a d'autres qui peuvent être intéressants, par exemple, lorsqu'un utilisateur consulte un article ou une offre spécifique. Je dirais presque ici, ça correspond à une page de vente. En ce qui concerne, bien évidemment, si vous vendez des formations, donc là, on pourrait considérer ça comme un événement qui va amener vers une page de vente. Donc là, on est vraiment dans des choses intéressantes. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de vraiment regarder tout ce qui vous est proposé en termes d'événements, toutes les applications. Vous voyez que vous avez emploi, formation et offre. Donc, il faut que vous regardiez s'il n'y a pas d'événements que vous voulez voir. Est-ce qu'il n'existe pas déjà en termes d'événements ici? Et les paramètres qui correspondent. Parce que si ça n'existe pas, il va falloir passer au niveau en dessous. D'accord? Le dernier niveau, c'est-à-dire créer un événement personnalisé. Et pour cela, eh bien, il va falloir qu'on fasse une petite analyse. Alors justement, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir mettre en place des événements personnalisés de façon extrêmement simple. Je vais juste prendre un exemple. Ça, c'est la page de mon site. D'accord? Je veux savoir certaines choses, donc il y a des choses qui sont prises en compte et d'autres pas. Mais il y en a une que j'aimerais vraiment avoir comme information pertinente à mon sens. C'est si je vais sur une page de capture, j'ai créé une page de capture. Cette page de capture, eh bien, il y a deux boutons. Un ici et un tout en bas, ici. Ce que je veux savoir, c'est combien de personnes cliquent sur ce bouton et combien de personnes s'inscrivent. Est-ce que j'ai autant de personnes? Est-ce que je n'ai qu'à 80? Est-ce que j'ai que 60? Est-ce que j'ai que 30? Ça, c'est quelque chose que j'ai besoin de savoir. Donc, je vais pouvoir avoir l'information de combien de personnes cliquent sur le bouton jaune. Et pour les inscriptions, je le sais dans mon autorépondeur. Je pourrais aussi récupérer les informations au niveau de Google Analytics 4. Mais pour ma part, ce que je fais, c'est que 1, j'ai tant de clics sur ce bouton. Et 2, j'ai autant d'inscrits dans ma liste sur mon autorépondeur. Donc je sais automatiquement qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Et à ce stade-là, j'ai fait une chose qui est très intéressante, c'est les boutons qui se trouvent ici ont un nom différent. Alors je vais vous montrer. Je vais aller dans Inspecter. Dans Inspecter, je vais cliquer sur la flèche et je vais venir sur le bouton. Et sur le bouton, on voit Name, télécharger, maintenant 1. Si je descends sur le bouton qui se trouve en bas, celui-ci se nomme Télécharger maintenant 2. Cela va donc me permettre de savoir si les personnes cliquent sur le bouton qui se trouve en haut de la page de capture ou en bas de la page de capture. Là aussi, c'est une information que je peux recueillir facilement avec Google Analytics 4 et Google Tag Manager. C'est ce que nous allons voir dans les vidéos qui suivent. Comment mettre en place ce système pour aller chercher des informations que l'on n'a pas forcément. Mais les premières vidéos vont être consacrées à comment paramétrer Google Analytics 4 avec les données qui nous sont fournies par Google. Ensuite, nous viendrons à voir à personnaliser certaines actions faites par nos visiteurs. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir exactement comment est-ce que l'on va mettre tout cela en place. À tout de suite.